Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Salutations révolutionnaires. Nous sommes lundi 25 novembre 2024. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Cette vidéo qui s'affiche, vous voyez en même temps que moi pendant que je parle, c'est la vidéo du ministre des Grands Travaux, le ministre Pascal Bodakoya, qui se pavane en jet privé, champagne, caviar, rumba, pendant que son président Touadéra va quémander une aide de 10 millions d'euros à la France, pendant que son président va revendre la Centrafrique pour la maudite somme de 10 millions d'euros aux anciens bourreaux des Centrafricains. Avec Touadéra, nous sommes passés de révolution à trahison. Avec Touadéra, nous sommes passés de rêve à cauchemar. Avec Touadéra, nous sommes passés d'espoir à désespoir. Aujourd'hui, en Centrafrique, le gouvernement, le président, les ministres sont tous devenus des jouisseurs professionnels, des personnes incompétentes. Je parle d'un pays où, dans la capitale, les élèves vont à l'école à même le sol. Ah non, mais c'est payant là. Pas possible. Il est où? Voilà dans quelles conditions travaillent les enfants. Même le sol. Pendant que ces ministres se pavanent en jet privé, champagne, caviar, en train de danser la rumba, pendant que ces ministres s'en mettent plein les poches. À Bangui, je ne parle même pas des autres villes, la capitale, les élèves vont à l'école à même le sol. Non, cher peuple, chers camarades panafricanistes, il y a des choses que nous ne devons pas soutenir. Nous devons soutenir nos dirigeants contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Quand ils font les choses bien, nous devons les soutenir. Mais nous ne devons pas soutenir la corruption, la gabégie, les détournements de fonds publics. Nous ne devons pas soutenir cela parce que c'est tout ça qui freine le développement de nos pays. On parle du néocolonialisme, on parle de la France-Afrique, de la politique de la France à l'égard des anciennes colonies. On parle de la politique américaine qui freine le développement de nos pays. Mais le numéro un, l'ennemi numéro un qui freine le développement de nos pays, c'est la corruption, les détournements de fonds publics, la gabégie. Et c'est ça qui se passe en ce moment en Centrafrique. Voici des gens qui veulent briguer un troisième mandat. Et je tiens à le rappeler, nous ne sommes pas contre un troisième mandat, un quatrième mandat ou 10 mandats. Mais si vous voulez briguer autant de mandats, alors développez votre pays. Allez en Centrafrique, plus de 10 ans de pouvoir. Touadéra a été incapable de construire ne serait-ce que 10 km d'infrastructures routières à travers la capitale. Touadéra et ses ministres sont incapables de construire un toilette publique à Bangui pour les Centrafricains. Et ce sont eux qui veulent briguer en troisième mandat. Ces gens ne veulent que vivre dans le luxe, profiter des conforts, des privilèges que leur donne le pouvoir, mais ils ne veulent pas travailler pour leur peuple. Aujourd'hui, Touadéra peut remercier les Russes. C'est Wagner qui ont sécurisé la Centrafrique, grâce à qui aujourd'hui ces baudruches se pavanent partout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de travailler sérieusement, au lieu de construire leur pays, au lieu de démontrer aux Centrafricains qu'ils ont pris le pouvoir pour le changement, non, eux, ils ont pris le pouvoir juste pour la jouissance. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez les dirigeants africains? Il faut dénoncer cela. Moi, j'ai arrêté de soutenir le gouvernement centrafricain depuis 2020.
Parce que j'ai compris la supercherie, j'ai compris l'escroquerie, j'ai compris l'arnaque politique que représentait Touadéra à la tête de la Centrafrique. Parce que ces personnes ne veulent pas développer la Centrafrique, ils veulent juste jouir. Ce sont des jouisseurs professionnels, luxe, champagne, jet privé, caviar, les femmes. Salutations révolutionnaires. Cher peuple, Dieu connaît bagage qui est lourd. On dirait que l'ours russe est très fâché. Mais quand je vous dis que l'ours russe est très fâché, il est très fâché. Dans un message télévisé, diffusé à la télévision russe, le président Poutine menace de frapper directement les pays dont les armes sont utilisées par les nazis terroristes de l'Ukraine en Russie. Je répète, Poutine menace de frapper directement les pays dont les armes sont utilisées par les nazis terroristes de l'Ukraine en Russie. Ah, les gars, commencez par préparer vos bunkers. Ceux qui vivent en Europe, en Occident, creusez des trous dans vos jardins, équipez, allez acheter des masques anti-gaz. Je vous dis, ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Je vous mets un petit extrait de la vidéo ici. Écoutez le ton et surtout analysez la posture de l'homme quand il parle. On sent que le gars n'est pas là pour blaguer. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé une frappe sur des installations de l'industrie de défense ukrainienne. L'un des plus récents systèmes de missiles russes à moyenne portée a été testé dans des conditions de combat. Il s'agit d'un missile balistique doté d'une ogive hypersonique non nucléaire. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et réciproque. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Le président Poutine vient d'envoyer un message très fort à l'Occident. Je m'explique. Avec l'utilisation du nouveau missile balistique Oreshnik contre l'Ukraine, le président Poutine fait une démonstration de frappe. Parce que ce missile sans charge nucléaire rappelle que la Russie maîtrise une technologie que l'OTAN ne peut égaler. À travers cette frappe, Moscou fait comprendre tout simplement et directement qu'il a des missiles que aucun système de défense de l'OTAN ne peut arrêter. Et c'est ça qui met en apoplexie depuis 24 heures les Occidentaux et l'OTAN. Ils sont tous en apoplexie. Va les voir sur leur plateau télé, les soi-disant experts. Vous savez, les États-Unis et leurs marionnettes à Bruxelles voulaient tester les limites de la Russie, n'est-ce pas? Ils ont maintenant la réponse. Et on voit que c'est une réponse rapide, précise, imparable.